Jean 14, 16, Jésus avait dit « Je pars, je m'en vais, mais n'ayez pas peur. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, littéralement un autre paraklétos, un autre consolateur, afin qu'il reste éternellement avec vous. » Alors mon but, ce n'est pas non plus de développer pendant de longues minutes la consolation, mais que nous le vivions concrètement. Amen. Il est celui qui nous console. Et il y a peut-être quelqu'un ce soir qui est dans l'épreuve, dans la détresse, où ton cœur est brisé et tu peines à vivre la consolation. Tu essaies, tu pries, tu cherches, mais le Seigneur nous a promis que le Saint-Esprit qu'il enverrait était le consolateur. Et ce soir, le Saint-Esprit veut consoler un cœur, parce que parfois, cœur brisé, blessure non guérie, justement, bien, on n'arrive pas à avancer. On reste cloîtré dans sa souffrance, dans sa tristesse, et on n'arrive pas à marcher. Et le Seigneur veut commencer par le commencement, et il veut guérir ton cœur. Je me souviens de ce témoignage, j'oublierai jamais, c'est un frère qui était dans une grande détresse. Voilà, il venait de perdre son papa, il était tout jeune, voilà, et il était tellement malheureux, il était en dépression, et son papa avait été la seule figure, le seul repère dans sa vie. Il était donc resté dans sa chambre étudiante et il était dans le noir, il était en dépression certainement, il ne voulait plus manger, il n'avait plus le goût, il ne faisait que dormir. Les jours passent, et dans son cœur, il crie au Seigneur, il dit « Si ça continue, je vais mourir ». Il était venu en France, mais il était d'un pays étranger. Il se sentait seul, loin de tout, ayant perdu tous ses repères. Et là, quelqu'un a frappé à la porte, comme ça, un jour. Et tenez-vous bien, c'était une personne qui était de passage dans la cité universitaire, et qui allait voir un ami, mais c'était un adulte, qui allait voir un jeune, je crois, qui devait lui donner un paquet de la part des parents. Et cet homme est monté, et puis il a traversé les couloirs, et il s'est mis à prier pour les gens, dans son cœur. Et à un moment donné, il sent dans son cœur, par le Saint-Esprit, qu'il doit s'arrêter devant une porte. Et il sent qu'il doit prier, et il prie. Et à chaque fois qu'il essayait de partir, d'aller plus loin, il n'y arrivait pas. Il était retenu. Et il s'est dit, j'y vais ou je ne vais pas, je frappe ou je ne frappe pas. Et il s'est dit, non, c'est humain, Dieu me demande juste de prier. Alors il n'a pas frappé. Et il a attendu. Et puis il s'est dit, non, il faut que je frappe. Puis non, plus oui, puis non. Et parfois c'est l'alternance qu'on a. Et puis il a fini par frapper. Il a dit, non, je vais prendre la victoire sur la peur. Il a toqué. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pas de bruit. Et puis il est resté. 5 minutes après, 5 minutes sans rien faire, le jeune a ouvert et il l'a vu. Ils ne se sont pas parlé. C'est comme si le jeune avait compris. Et cet homme s'est mis à lui dire, écoute, je peux prier pour toi? Et le jeune a fondu en larmes. Merci Seigneur. Et il a compris qu'il était chrétien. Et là, ils ont passé, je ne sais plus combien de temps, mais longtemps à prier ensemble. Ce jeune a été consolé. Ils ont gardé contact un peu. Après, ils ne se sont plus revus. Mais l'important, c'est que ce jeune savait que c'était Dieu qui était venu le visiter au travers de cet homme. Moi, je parlais avec lui en direct pour avoir le témoignage véridique, tellement ça paraît fou. Mais parce que le Saint-Esprit est le consolateur et il se sert des personnes pour consoler. Regardez l'apôtre Paul, il a eu une fin de vie terrible. Mais ensuite, le Seigneur l'a consolé. Comment? Il lui a donné un logement et il a envoyé aussi des frères qui venaient le voir et il les exhortait. Le Saint-Esprit est ton consolateur. Je ne sais pas si tu vis quelque chose de terrible et tu es blessé dans ton cœur. Bien, moi, je voudrais vous proposer quelque chose. Pendant ce temps de louange, de chant, de proclamation de la consolation, les personnes qui ont vraiment besoin d'une consolation, vous invitez à vous lever à votre place et ceux qui sont autour, de vous mettre autour, pas loin, vous mettez votre main si vous voulez pas, il n'y a pas de souci, mais de prier, de consoler et de chercher la consolation du Saint-Esprit. Vous voulez bien?
On y va? Ceux qui ont besoin de la consolation de Dieu, allez-y, levez-vous. Peut-être quelque chose que personne ne sait. Voilà, et puis ceux qui sont autour, rapprochez-vous, s'il vous plaît, des frères et sœurs. Entourez-les. Voilà, ici, il y a notre sœur Patricia. Levez-vous, n'ayez pas peur. On est ensemble. Ici, il y a notre sœur Marianne. Voilà, il y a Caroline, il y a Enzo. Allez-y, levez-vous. Et on va prier les uns pour les autres. C'est ça aussi l'Église. C'est ça la communion fraternelle. C'est de prier les uns avec les autres, les uns pour les autres. Amen.